Voici une deuxième vidéo pour vous montrer le déroulement d'une partie. Donc là, on va faire une partie à deux joueurs. Vous avez le joueur bleu qui a donc pris un bloc neutre et qui l'a mis face bleue. Et vous avez le joueur rouge qui a pris lui aussi un bloc neutre mais qui lui l'a mis face rouge visible. Dans le sac, on a mis les 30 cubes 4 éléments, les 10 cubes éléments uniques et enfin on a mis un nombre de croix égal au nombre de joueurs ainsi qu'un nombre de symbole création égal au nombre de joueurs. On a mis 2 dans le sac puisqu'on est 2 joueurs et donc il y en a 4 qui ne sont pas joués. 4 croix, 4 symboles création. Les 4 blocs neutres restants, pareil, ne seront pas joués durant la partie. Le joueur rouge, comment on commence une partie? Un joueur est désigné et pioche 5 cubes. On les met sur le côté du jeu. Donc là ça a été fait, donc là vous pouvez voir qu'il y a 4 cubes, 4 éléments et un cube élément unique. Le joueur rouge a pioché 5 cubes, les a mis sur le côté, c'est donc au joueur bleu de commencer. Il choisit un cube qu'il place sur l'aire de jeu. Alors je vous rappelle, pour 2, 3 et 4 joueurs, on joue que sur l'aire de jeu en blanc. La zone grise étant réservée quand on joue à 5 et 6 joueurs. Je choisis un cube au hasard et il le place face bleue. À la fin de la partie, on marquera 2 points pour chaque cube de notre couleur sur l'aire de jeu, 1 point pour chaque cube qu'on a récupéré. Les blocs neutres nous permettent de marquer 3 points si on ne les a pas joués, ou 2 points si on les a joués. Je reviendrai dessus au cours de la partie. Le joueur bleu a joué et a passé un cube. C'est le joueur bleu pioche. On joue, on pioche. C'est maintenant au joueur rouge de jouer. Alors, au premier tour, on ne peut que créer. Là, on est toujours dans le premier tour, on ne peut pas détruire. Donc je ne peux que créer. Je vais créer sur l'un des éléments. Ici, on peut voir qu'on a la terre, le métal, le bois et l'eau. Donc si je veux créer le bois, il faut que je fasse coïncider de l'eau à côté du bois. De l'eau, on en a sur ce cube-là. Il me suffit de mettre face rouge. Je fais coïncider l'eau à côté du bois. J'enrichis le bois. Je crée le bois. Le cube devient donc de ma couleur. Je pioche à nouveau un cube. Le joueur rouge pioche un cube. C'est maintenant au joueur bleu de jouer. Le premier tour est terminé. Le joueur bleu peut soit créer, soit détruire. Je vais utiliser le cube destruction pour détruire. Et je le mets face bleue. Tous les cubes qui sont au contact de ce cube sont détruits. Donc, le joueur bleu récupère ce cube. Et il pioche un autre cube. C'est maintenant au joueur rouge de jouer. J'ai la possibilité... Mais je ne peux pas agir sur la croix. Donc là, ça m'embête bien. Je vais poser un cube au hasard. En faisant attention de ne pas détruire mon cube. Si j'ai mis la terre ici, à côté du métal, je détruirai mon cube et je le récupérerai. C'est pas mon intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bois ici. Et je pioche un autre cube. C'est maintenant au joueur bleu de jouer. Le joueur bleu va nourrir le bois. C'est dans son intérêt. Comme ça lui permettra de bloquer également ce cube. D'abord que je trouve de l'eau. Ici, j'en ai. Voilà. Donc, il me suffit de placer l'eau à côté du bois. Voilà. Donc, si on devait s'arrêter là, le joueur bleu aurait 2, 4, 6 points, plus 1, 7, plus 3. Puisque le bloc neutre appelle les jeux, il aurait 10 points. Le joueur rouge, lui, a 2 points, plus 3. Voilà. Donc là, le joueur bleu a joué, il repioche.
il vient de piocher un symbole création, c'est très bien. Donc moi, le joueur rouge, sachant qu'il n'y en a que 2 dans le sac, j'ai tout intérêt à le jouer. Puisque pour agir ensuite sur ce cube, il faudra une autre croix ou un autre symbole création. Donc c'est des cubes qui sont assez forts. Donc quand ils se présentent, on a tout intérêt à les jouer. Je vais le jouer ici. Ça me permet ainsi de retourner la croix. Et je pioche un autre cube. Donc là, c'est au joueur bleu de jouer. Le joueur bleu va créer. Je vais essayer de créer. Donc, le métal ici enrichit l'eau, crée l'eau, comme on peut le voir ici. Le joueur bleu a pioché, c'est maintenant au joueur rouge de jouer. Donc moi ce que je vais faire, le joueur rouge, je vais essayer d'agir sur plusieurs cubes en même temps. J'ai la possibilité d'agir sur 2 cubes ici. Ce que je vais faire, donc je réfléchis comment agir sur les deux. Donc je pourrais très bien créer les 2 cubes, en détruire un, en créer un autre ou détruire les deux. Donc le feu crée la terre. Voilà, donc ici nous avons le feu qui crée la terre, et nous avons l'eau également qui crée le bois. Donc ça va me permettre de retourner 2 cubes. Voilà. Et le joueur rouge pioche à nouveau un cube pour que le joueur bleu puisse jouer. C'est au joueur bleu de jouer. Donc là, l'intérêt du joueur bleu, ça va être de peut-être de créer ici, faire coïncider du bois à côté du feu. Le joueur bleu pioche un cube. C'est au joueur rouge. Alors évidemment, une croix vient d'être piochée, donc j'ai tout intérêt à la jouer. Le problème, c'est que, oui, si je joue la croix ici, je pourrais très bien la jouer ici. Le problème, c'est que si je la joue ici, je vais détruire et ce cube-là et ce cube-là. Ça ne m'intéresse pas de récupérer mon cube. Donc je vais jouer la croix ici. Et je récupère le cube. Donc comme le joueur bleu, le joueur rouge a récupéré un cube. Chaque joueur a la possibilité de jouer son bloc neutre maintenant, à n'importe quel moment de la partie. À partir du moment où on a récupéré un cube, on libère notre bloc neutre. Le bloc neutre peut être joué même pendant le tour d'un autre joueur. Je pioche un cube. C'est au joueur bleu de jouer. Je vais essayer d'agir sur l'eau ici. Voilà, donc j'ai mis le métal qui crée l'eau. Le cube devient bleu. Le joueur bleu pioche à nouveau un cube et c'est au joueur rouge de jouer. Je vais créer ici, donc l'eau nourrit le bois. Ce cube devient de ma couleur. Et je décide tout de suite de jouer mon bloc neutre. Pourquoi? En jouant mon bloc neutre ici, ça me permet de bloquer mon cube. Le joueur bleu ne pourra plus agir dessus. Et je pioche à nouveau un autre cube.
Le joueur bleu a tout intérêt à jouer ici, pour essayer d'agir sur ces deux cubes. Donc on va essayer de créer et de détruire. Voilà. Ici c'est très bien, j'ai un élément unique, le feu. Le feu qui nourrit la terre, comme on peut le voir ici, et le feu qui détruit le métal. Donc ça me permet d'agir sur les deux. Donc quand je détruis, je récupère. Donc le joueur bleu récupère le cube, qui met face bleue. Quand je crée, ça devient de ma couleur. Le joueur bleu pioche à nouveau un cube. Là, comme on peut voir, j'ai la possibilité, si je joue ici, d'agir sur 3 cubes. Donc là, ça demande un peu de réflexion. Très bien. Ici, moi j'ai de la chance, parce que vous avez 30 combinaisons. Il y a une part de chance aussi. Ici, vous avez le feu qui nourrit la terre, le bois qui nourrit le feu, et enfin l'eau qui nourrit le bois. Donc les 3 cubes vont être retournés. Alors, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais quand on pose un cube, il agit sur les cubes qui sont situés sur les cases à proximité, pas en diagonale en tout cas. Voilà, il n'agit pas sur les cubes situés en diagonale. Et c'est seulement le cube que vous posez qui agit et pas l'inverse. C'est-à-dire, comment je vais expliquer? C'est-à-dire que là, le joueur rouge repioche un autre cube. Quand je pose un cube, c'est l'élément que je vais poser à côté qui va agir sur celui qui est posé. C'est pas l'élément qui est le cube qui est déjà posé qui agit sur le cube que je vais poser. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair. Bon, voilà, là c'est au joueur bleu de jouer maintenant. Le joueur bleu va nourrir le feu. Le joueur bleu vient de jouer, c'est au joueur rouge de jouer. Donc le joueur bleu, pour protéger ces deux cubes, décide de jouer le bloc neutre qu'il n'a toujours pas joué. Et là c'est au joueur rouge de jouer. Le joueur rouge va mettre fin à la partie en créant ici voilà, la partie est terminée puisqu'on ne peut plus jouer, il n'y a plus de place sur l'aire de jeu. Donc maintenant on va compter les points. Donc on va commencer par le joueur bleu qui a 2 points pour chaque cube de sa couleur sur l'aire de jeu. Donc il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Plus 1 point pour chaque cube qu'il a récupéré. 15, 16. 16 points pour le joueur bleu. Le joueur rouge a lui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Plus 1 point pour le cube récupéré, donc il a 19. C'est donc le joueur rouge qui remporte la partie.